Fabien, François, Jeanne, Sophie, Valentine et Benoît. Comment ça va bien, mes amis? Ça va, formidable. Super, bah oui. Qu'est-ce que vous êtes joli, patron. Oh, c'est gentil de me le dire. Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, un peu de régression ne nous fera pas de mal. Et oui, c'est avec vous, chère Jeanne, que nous replongeons dans notre enfance. Enfin, oui, là, j'ai plongé la tête, moi. Surtout celle des filles, évidemment, parce que nous, on avait moins de barrettes. Les barrettes à cheveux ne sont pas réservées qu'au cours de récréation. Au contraire, c'est en train, je vous le dis, c'est en train de redevenir tout à fait tendance. Ah, la vache. C'est ça, Stéphane, c'est tendance. Très bien, on va en parler tout à l'heure avec Jeanne, mais avant cela, commençons avec notre artiste tout-terrain. Oui. Il adore la déco, vous le savez, l'architecture et tout ce qui est meubles. C'est François. François, aujourd'hui, est parti à la rencontre d'un artisan, en fait, qui fait de nos luminaires de véritables œuvres d'art. Et oui, c'est un artiste de la lumière, en quelque sorte, François. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Ah oui, encore Ce qui est vraiment intéressant, je suis allé dans un atelier qui est en plein Paris et qui est dirigé par, je dirais, le descendant d'une personne qui a commencé à faire des luminaires dans les années 20. C'est Monsieur Perzel. Et en fait, les lampes Perzel existent depuis les années 20 et aujourd'hui, on achète des lampes Perzel qui sont fabriquées de la même façon qu'il y a... Que son aïeul les fabriquait. Voilà, exactement. Donc on perpétue un savoir-faire au fil des générations. Vous allez voir, c'est la combienième génération? La troisième génération. Troisième génération. Mais vous allez voir, c'est un endroit assez incroyable. Ah oui, moi, j'ai failli parvenir de là-bas. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Par chance, on vous a récupéré, mais alors on va emmener notre public là-bas. C'est parti? C'est parti, on regarde. On y va. Je dirai tout. C'est bon. J'avoue. C'est bon, j'avoue. J'avoue surtout que une mauvaise lumière, eh bien, ça casse l'ambiance. Ah bah oui, là, évidemment, c'est beaucoup plus confortable. On est beaucoup mieux. La lumière est bien. Et là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir comment on fabrique ce type de luminaire. Et je n'ai pas choisi n'importe quel créateur de lumière. Cet atelier historique fabrique des luminaires style art déco depuis 3 générations. Pas moins de 8000 créations depuis 1923 qui ornent résidences royales et paquebots des plus prestigieux. Et tous sont conçus pour avoir la plus belle lumière possible. Il y a quand même une recherche à la fois esthétique mais à la fois vraiment pratique. Alors vous avez un vrai confort visuel et une étude de la lumière. Je vais vous faire une démonstration. Par exemple, cette lampe que nous avons créée, mon grand-oncle Jean Perzel a créée en 1928 pour les étudiants de la cité universitaire. C'est une lampe qui permet d'adoucir ou de concentrer les faisceaux de lumière. Elle est en bronze et cristal. Ah oui. Là, c'est encore une autre création de mon grand-oncle, qui est donc le maître, avec la possibilité d'élargir les faisceaux de lumière. Donc la lampe déploie ses ailes. C'est super. Juste avec l'effet des volets. Voilà. Descente maintenant à l'atelier où on fabrique les luminaires à l'unité, comme dans les années 20. Alors bienvenue, nous travaillons essentiellement le cristal et le bronze, donc nous faisons tout de A à Z. D'accord, de Nous A à Z. sommes un des derniers artisans d'art à fabriquer tout en plein Paris. Là, on va voir les techniques vraiment de 1923 à la création de la maison, quoi. Voilà. Ah bah on y va alors. Avec Alors, plaisir. on commence. Ici, pour créer ces merveilles, ces luminaires, il faut 2 corps de métier, un verrier et un bronzier. Alors, on va commencer par le bronzier. Alors, évidemment, c'est pas vraiment se laisser bronzer. Moi, j'aurais préféré. Bon, non, en fait, le bronzier, il bronze pas du tout. C'est lui qui fabrique la structure du luminaire avec du bronze ou du laiton. Ici, notre bronzier taille et lime les pièces d'un plafonnier. Là, on enlève du métal pour que toutes les plaques soient vraiment identiques les unes aux autres. Voilà, que les griffes soient parfaitement identiques. Et ensuite, on les associe les unes aux autres de quelle manière? Alors chaque pièce va être repérée, numérotée, et c'est un vrai puzzle. On monte notre luminaire comme une horloge de collection. D'accord. Et ce puzzle, il s'assemble avec un chalumeau. On va faire du brasage, c'est ça? Du brasage, voilà. Brasage. Alors le brasage, c'est de la soudure en fait. C'est équivalent à de la soudure, voilà. Équivalent. Ce sont des baguettes en argent Ah, c'est de qui l'argent. vont permettre d'assembler les deux parties en laiton. Contrairement à la soudure qui fusionne les pièces entre elles, ici on fait fondre une tige en argent pour lier l'ensemble. La brasure à l'argent permet de ne pas trop chauffer et donc de ne pas abîmer le laiton. François, ça vous tente d'essayer, de braser? Mais je veux bien essayer. C'est un métier, mais bon. Là, il faut de la précision. Il ne faut pas trop chauffer, mais quand même suffisamment pour lier les 2 métaux. Quand est-ce qu'on sait qu'on est à la bonne température? Bah, c'est surtout au feeling. Ouais, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien comme ça, c'est bien. Oui, c'est comme ça. Maintenant, vous montez juste la température.
J'abandonne. Voilà, c'est là où, avec Philippe, tout paraît plus simple quand il le fait, mais dès qu'on s'y met, c'est un métier. Et voilà. Maintenant qu'on a assemblé le cadre, place au polissage pour le rendre bien brillant. Donc ça, c'est un travail pointu, Pour arriver à un fini de métal. d'exception, qui sera après immortalisé par un vernis. D'accord. Et maintenant, on va attaquer le métier du verre, le métier de verrier. Vous allez voir, c'est bien différent. Le verrier, comme son nom l'indique, c'est celui qui façonne le verre. Pour tailler ce matériau à la fois dur et fragile, l'instrument phare du verrier, c'est le diamant. Avec cet outil précieux, le verrier raye le verre. Et regardez le travail de l'artisan, il frappe de petits coups secs de l'autre côté de la plaque pour couper le verre. Là, vous avez une pièce que nous avons réalisée pour le paquebot Normandie. Donc c'est exactement la même qu'on fabrique à l'unité depuis l'origine. Génial. Voilà un produit final, mais qui va être encore dépoli par la suite. Pour dépolir le verre, là, ça se corse. Il faut carrément un scaphandre. Alors ici, c'est la salle de sablage. C'est un endroit où on projette du sable à haute pression sur le verre pour le dépolir, obtenir en fait une surface un peu satinée qui va en fait filtrer un peu la lumière et qu'on n'ait pas la lumière directe. Ça donne ça. Et c'est super beau. En verrerie, le sable ne sert pas qu'à dépolir. Dans cette machine, il sert aussi à tailler le verre avec précision. Bon, maintenant, ça va être à moi d'essayer. Thomas, expliquez-moi un peu le principe déjà pour pas faire avoir le bon geste. Alors, le prendre fermement et de descendre parallèle par rapport D'accord. à la pierre. Bon, alors c'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. La main souple. Oula, c'est pour sortir. Super. qu'il faut, Merci Thomas, il a dit super. L'idée, Thomas, c'était d'avoir la bonne épaisseur de verre Voilà. pour qu'au moment où on va le fixer, les attaches métalliques, elles, soient à la bonne cote, c'est ça? C'est ça, parfait, vous avez tout compris. Vous reconnaissez ça? C'est quand on a travaillé avec le verrier Thomas, on a fait cette pièce-là. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Thomas, mais c'est exceptionnel, c'est très beau. Et regardez ce luminaire là-haut. Eh ben, la soudure, c'est moi qui l'ai faite. Enfin non, c'est pas vraiment moi, c'est Philippe, parce que je suis pas vraiment doué, et puis en plus, c'est un savoir-faire. Moi, je trouve ça fabuleux et même lumineux. C'est absolument fabuleux. Hein, Enfin, vous avez l'air complètement sous le charme, moi, François, je mais suis je dois dire que nous aussi, moi, je découvre. Franchement. Ah oui, tu Hein, nous as éclairé. c'est fabuleux. Ouais, alors, On sent très éclairé, là. Bravo, Jeanne. Non, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit il y a deux types de travail. Il y a vraiment le travail du métal, du bronze ou de l'étain. Bien sûr, ce qu'on et appelle puis le bronzier, travail du verre. du verre. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment de la même manière qu'au début des années 20. Mais C'est justement, vraiment le même principe. qu'est-ce que Jean Perzel a apporté de si particulier au luminaire? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, dans les années 20-30, c'est l'époque de l'art déco. Mais c'est aussi l'époque de la découverte de ce qu'est l'électricité et de ce que peut apporter l'électricité comme lumière. Et vraiment, Jean Perzel, lui, s'est penché sur cette problématique de dire, avant, quand on voulait la lumière lire quelque chose, on approchait la lampe à pétrole, on l'approchait très près, et on avait une luminosité qui était très peu intense, pas très forte, et surtout qui s'arrêtait à 50 cm de rayon maximum. Alors qu'avec l'électricité, on a une luminosité qui peut être différente suivant les ampoules, mais qui est plus importante. Et il a vraiment travaillé sur à la fois la partie esthétique de la lampe, donc art déco principalement, et sur la partie technique de l'éclairage. Le verre, il le dépolit, il le polit de telle façon qu'il va avoir une lumière plus ou moins diffuse. Et en fait, c'est un vrai travail qui est, pour l'époque, très en avance sur son temps. Incroyable. En tout cas, si on doit retenir un de ces modèles, par exemple, le plus emblématique de la création de Jean Alors, Perzel. sur le plateau, là, je vous ai apporté deux modèles Oui. qui sont vraiment deux modèles Ah emblématiques. bon, on va peut-être y aller les Oui, voir. avec plaisir. Alors, en fait, on a notamment ce modèle-là, qui est vraiment une lampe de bureau, qui a été dessinée par Jean Perzel lui-même. Vous pouvez l'avoir dans différentes finitions. La forme sera toujours la même, mais le métal pourra être doré, bronzé moins mat, plus brillant, ou alors en nickel, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus argenté, en chrome mat. Donc il y a différentes finitions, mais pour le même produit. Même chose pour ce lampadaire. Exactement. Alors ça, c'est un lampadaire qui a été, lui, dessiné
Un peu plus tard, parle donc le neveu de Jean Perzel, qui s'appelle Monsieur Red, qui a dessiné ce lampadaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà pour l'époque, c'était un petit peu quelque chose de très moderne, parce que le lampadaire, c'est arrivé notamment à les périodes Art déco. Alors maintenant, nous, on connaît l'ignoble lampadaire halogène des années 90, mais c'est un peu son ancêtre. D'accord. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces lampes-là ont inspiré les architectes de l'Art déco. Des gens comme Le Corbusier, comme... Ont été inspirés par ce que faisait par Jean Ruhlmann. Perzel. Mais alors, ça doit valoir une fortune, ça coûte cher. Alors à l'achat. effectivement, ça un coûte peu cher. cher, c'est un petit peu cher, mais ceci dit, il y a un vrai travail derrière, c'est vraiment Oui, des c'est pièces un des uniques. derniers métiers Voilà. d'art, et donc il faut... Oui, Sophie. Oui, est-ce que ça se restaure? Est-ce qu'on peut aller justement dans le magasin si on est l'heureux propriétaire d'une lampe comme Bien celle-ci sûr. qui a plusieurs années, Bien qui est sûr. un petit peu rayée, abîmée, Alors tachée? ce qui est intéressant, c'est que justement l'atelier crée des lampes, mais aussi effectivement Les restaure. restaure. les lampes. On peut venir en Vous magasin? en avez une? Non, j'aimerais beaucoup. Moi, je suis vous fan plaît de ce type de lampe et les pipistrello. C'est les deux lampes qui me font rêver. Donc ça vous plaît Ouais. tous? Ah, c'est magnifique. Ouais, super. C'est super. Bon, en tout cas, grâce à vous, François, on a découvert un artisan incroyable, avec je vous- un véritable héritage, une transmission d'un savoir-faire Je vous au encourage. fil des générations. Et c'est formidable. C'est dans quel arrondissement de Paris? C'est dans le 14e arrondissement, Dans le près 14e. du parc Montsouris. Je vous encourage vraiment à aller voir. c'est Et on peut sublime, descendre c'est très tous à beau. l'atelier comme vous? Non, là, Non, il faut être faut un petit demander. peu introduit quand même. Mais ceci dit, Si on va de votre part, si on y va de ma il y a part, pas de visite. peut-être. peut-être. Alors dites que c'est de la part de François. Voilà. Très bien. Merci François de nous avoir éclairés. Voilà.